avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Stéphane Simon. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Vous produisez le documentaire Les derniers jours de Samuel Paty, diffusé mercredi soir sur C8. Nous serons le 16 octobre, 4 ans, jour pour jour, après l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie et à un mois de l'ouverture du procès des complices de l'assassin. Un documentaire qui retrace, comme vous l'aviez fait dans un livre, Stéphane Simon, les 11 jours d'engrenage qui ont conduit à ce drame et le combat de sa sœur Michaëlle Paty. C'est une femme en colère et qui dit dans le doc qu'elle veut réveiller nos consciences. Elle a l'impression, comme vous d'ailleurs, j'imagine, qu'on n'a pas pris la pleine mesure de ce qui s'est passé ce jour-là. Écoutez, il suffit de constater que depuis la mort de Samuel Paty, il y a eu la mort de Dominique Bernard à Arras, et puis il y a eu encore récemment des problèmes à Tourcoing, qui faisaient suite à des problèmes au lycée Maurice Ravel. Alors évidemment, la réaction aujourd'hui des ministères sont un petit peu différentes, elles sont un petit peu plus, déterminées et elles feront preuve d'un peu plus d'autorité, mais d'une manière générale, le problème de l'islamisme n'a pas tellement reculé dans nos lycées. Ce qui est assez nouveau, on va dire, c'est cette prise de conscience. Et pour autant, on voit qu'à chaque moment d'octobre, ça va devenir peut-être octobre noir quelque part pour l'éducation nationale, mais le mois d'octobre, qui est celui de la mort de Samuel Paty, est un mois qui est célébré d'une drôle de manière par des offensives comme ça d'atteinte à la laïcité un peu partout en France. Et c'est vrai que c'est assez terrible de revoir dans votre doc l'engrenage qui se met en place entre le 5 octobre, jour du cours de Samuel Paty avec pour thème « Être ou ne pas être Charlie » et sa décapitation 11 jours plus tard, parce qu'on réalise en fait qu'il aurait pu être sauvé à de nombreuses reprises. Ouais. D'abord, il y a le mensonge d'une élève à ses parents qui parle d'un cours auquel elle n'a même pas assisté et personne n'a dit aux parents furieux que leur fille mentait. Personne n'ose leur dire. Non, c'est assez curieux, mais la principale de l'établissement et son adjointe préféreront être dans l'écoute bienveillante de ses parents en colère plutôt que de leur mettre les points sur les i une fois pour toutes. Déjà, moi qui suis fils d'enseignant, j'ai toujours entendu que les parents d'élèves, il fallait toujours les maintenir un petit peu à distance parce qu'ils se sentent tellement proches de leurs enfants que parfois ils ont tendance à les surprotéger et pas les mettre devant leurs responsabilités. Or là, il fallait mettre cette famille devant ses responsabilités et mettre cet élève devant ses responsabilités. Elle a menti et elle a entraîné derrière un engrenage de haine qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Et puis il y a le manque de solidarité aussi de certains collègues de Samuel Paty qui très vite se désolidarisent et qui disent même Samuel a merdé. Ils le disent par peur, mais aussi peut-être par méprise d'ailleurs sur ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant de tout ? Certains oui, ça n'explique pas tout. Je crois qu'il y a une trouille parmi les collègues de Samuel Paty. On n'a pas envie qu'il y ait des vagues, on n'a pas envie qu'il y ait des problèmes au collège, pardon. Et évidemment, ça se traduit par une espèce d'absence de confraternité, à minima. Ça aurait pu être tout simplement plus volontaire que ça, mais il n'y a pas eu la moindre solidarité. Il y a 2 profs, il faut quand même pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des professeurs, mais il y a 2 professeurs qui ont eu un comportement absolument exemplaire, qui ont aidé Samuel, mais l'écrasante majorité a regardé ses chaussures pendant les 10 jours qui suivent le cours, et puis il y en a 2 qui ont été carrément, mais alors absolument dégueulasses avec Samuel. Et on se dit, c'est vrai qu'il était très seul dans ces jours-là, et alors on se tourne après vers l'éducation nationale, parce qu'il y a ce référent de laïcité qui est envoyé par l'éducation nationale. Et alors lui, il désavoue totalement Samuel Paty sans qu'on comprenne vraiment pourquoi d'ailleurs. Il espérait aussi calmer les esprits échauffés. Vous pensez que c'était ça sa stratégie ? Je crois que c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps le pas de vaguisme. Alors j'espère qu'on va sortir un jour de ce logiciel terrible à l'éducation nationale qui consiste à dire dès qu'il y a des difficultés, on doit écraser, on doit rien dire, on doit rien faire, on doit tout planquer sous le tapis. Je pense que c'est pas comme ça que ça doit marcher. D'ailleurs, je me permets une petite réflexion. On est en pleine minute de silence aujourd'hui, mais curieusement, il n'y a aucune consigne qui a été donnée par le ministère. Il faudrait qu'il y ait une consigne pour que ce soit bien encadré, cette minute de silence, de manière à ce que s'il y a un problème quelque part, on ne mette pas ça sur le dos de l'initiative personnelle de tel ou tel prof. C'est ça qui manque, c'est un peu de se tenir face à l'adversité. Il y a une minute de silence qui est prévue en hommage à Samuel Paty et au professeur aussi Dominique Bernard, suivi, si les enseignants le souhaitent, d'un temps d'échange avec leurs élèves, mais il n'y a pas plus de consignes données. Anissa ? Ce qu'on découvre aussi dans ce doc, c'est que même si le référent laïcité ne va pas dans le sens de Samuel Paty, c'est que le cours qu'il donne est totalement
dans le programme. Il est même fourni par les outils de l'éducation nationale. Alors, c'est un cours sur la liberté d'expression. On va de Voltaire à nos jours, et donc on passe évidemment par Charlie Hebdo, dont je rappelle que quelques mois auparavant, eh bien, il y a eu de nouveaux. Non, il y a eu le procès. Il y a de nouveaux événements aussi dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc, on sent bien que ce professeur ne fait que son travail. Et par ailleurs, pour illustrer son travail sur Charlie Hebdo, il va prendre les images qui sont disponibles dans le fameux réseau Canopé, qui est le réseau finalement de matériel pédagogique, d'outils pédagogiques pour les professeurs. Donc finalement, ce professeur, qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'avoir fait son travail. D'avoir fait son travail. Et Samuel Paty, qui alors que les menaces se font de plus en plus fortes, ne bénéficie d'aucune protection. Il faut le rappeler quand même, les services de renseignement ne bougent pas. Il se dit que ce serait mieux de faire les allers-retours entre l'école et son domicile en voiture, sauf que son bip pour ouvrir le portail du collège ne fonctionne pas. Ça aussi, on découvre ça dans votre doc. Alors, il change juste de trajet, il prend un marteau dans son cartable au cas où. Enfin, c'est assez dérisoire, mais ça montre à quel point il était quand même vraiment angoissé. Est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi il ne décide pas de se mettre carrément en retrait parce que c'est quelqu'un qui est attaché à son travail et qui le fait courageusement. Donc, à partir du moment où on ne lui dit pas de se mettre en retrait, il ne se met pas en retrait, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il va courageusement aller faire son cours, toujours. Et puis, c'est vrai qu'on est stupéfait parce qu'il y a plein de moments où on aurait pu dire à Samuel Paty, sur un simple coup de fil, écoutez Samuel, vous êtes manifestement en danger, restez chez vous, les vacances de la Toussaint approchent. Si on avait simplement fait ça, on sauvait la vie de Samuel Paty. Depuis le dimanche soir, pensez donc, depuis le dimanche soir jusqu'au vendredi, il se sait menacé, son nom sur Google fait apparaître des occurrences de haine épouvantables et on ne fait absolument rien. Et jusqu'au dernier moment, il aurait pu être sauvé. C'est là où on comprend vraiment la colère de sa sœur aussi, Michael Paty. Parce que moi, je ne savais pas non plus qu'un élève avait parlé à l'assassin, donc Abdullah Kanzorov, quelques minutes avant son geste pour lui dire que l'élève accusatrice, Zora, avait menti. Ouais. Et l'assassin appelle Zora. Et l'assassin appelle Zora. Et Zora va maintenir sa version, la version du mensonge. Et d'ailleurs, ce qui est sidérant dans cette affaire, c'est qu'elle maintiendra même cette version à son père pendant des semaines et des semaines, même après le meurtre de Samuel Paty. Eh bien, elle continuera à présenter les choses comme ça. Il faudra toutes les preuves mises sous le nez de cette jeune fille pour qu'elle finisse par lâcher. Et au procès des enfants qui a eu lieu il y a quelques mois, eh bien, elle a reconnu qu'évidemment, elle avait menti. Ça fait partie des révélations de ce documentaire, Les derniers jours de Samuel Paty, le combat de sa sœur pour la vérité, qui sera diffusé mercredi soir sur C8, 4 ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty. Et je retiens cette formule de la sœur de Samuel Paty, on ne se tient jamais droit dans des pantoufles. Merci Stéphane Simon, et restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui.